Toi aussi, t'as un petit rat caché? Oh, t'as un phoque. C'est phoque tatouille? Oh, merci madame. Basilic, olive, poivron et fromage. Maman, je t'ai fait un café. Oh, merci ma poulette. C'est le grand loup du bois. J'ai quand même pris le temps de me faire un petit masque à la vitamine C de chez Yepoda. Il est topissime. Et un bon petit déj pour toute la famille avant qu'Alex parte s'entraîner et emmène avec lui les enfants au Kids Club. Je vous retrouve dans la cuisine, du coup ça y est, j'ai enfilé ma tenue de combat. Je vous cache pas que j'ai pas forcément super hâte. J'appréhende un peu, surtout la sensation de brûlure, parce que comme je vous ai dit, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de sport, de réel sport. Mon trépied est en train de descendre tout doucement, je sais pas si vous vous rendez compte. Décidément même le matériel me lâche, j'ai quand même très peur d'avoir très mal. On perd vite, hein, n'empêche je trouve l'endurance quand on fait du sport. Et en plus, le pire, c'est que je vais même pas faire une vraie séance de muscu, je vais faire une séance de pilates. Voilà, histoire de reprendre doucement. J'ai élaboré un petit planning, un petit programme, quelque chose de assez soft. Je me suis dit, là, cette semaine, les enfants sont en vacances. Du coup, tous les jours, à partir d'aujourd'hui, on est mardi, je fais une séance de pilates d'une bonne demi-heure, histoire de bien réactiver tous mes muscles. Alors, je sais pas du tout hein, si c'est moi qui me fais des films en disant que ça sera moins dur pour après, si je recule pour mieux sauter et que je ferai mieux de faire une réelle séance de muscu dès aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie. Je fais aujourd'hui jusqu'à dimanche, tous les jours, pilates, une demi-heure. Ça fait 6 jours, parce qu'en fait, j'ai déjà raté hier. Et lundi, les enfants reprennent l'école et moi, je reprends la muscu. Voilà, je me dis c'est la rentrée pour tout le monde. Cette fois, je m'y tiens et je me lance dans le truc. J'avais pas repris parce que je savais que j'allais pas m'y tenir parce que franchement, j'avais plein de trucs à faire. Je vais pas faire la meuf débordée, hein, mais j'avais plein d'autres priorités. Après, je sais que franchement, quand on veut, on peut. Donc, j'aurais pu trouver le temps et tout. Mais bon, franchement, les journées elles passent vite. Enfin, je me trouve toujours des excuses, hein, j'avoue. Les journées passent vite, etc. Ah oui, et c'est ça aussi qui va changer. C'est qu'à la rentrée, avec Alex, on a décidé que du coup, c'est lui qui emmenait les enfants à l'école le matin. C'est juste à côté de la salle de sport. Il veut être à la salle de sport vers 8h, il les pose à 7h45, c'est parfait, timing parfait, donc ça ne le dérange absolument pas de les déposer. Et les 3 jours par semaine où c'est des longues journées qui finissent à 14h10, on a décidé de faire rentrer Athènes par le bus. Il faut savoir que quasi toute sa classe prend le bus. Ici, c'est super courant que les enfants prennent le bus. Le chauffeur dépose les enfants devant la maison. En plus, le chauffeur du bus, c'est aussi la personne qui nous tond la pelouse. C'est compris dans notre contrat de location. Quand on a besoin de faire tondre la pelouse, j'en informe le propriétaire et du coup, il fait venir quelqu'un. La dernière fois, je discute avec lui. Il me disait, mais vos enfants sont à l'école du Nord? Je disais oui. Il me disait, mais vous savez que c'est moi, le chauffeur, qui m'occupe de Calodine, de là où on habite, de la région. Donc, si vous décidez d'inscrire vos enfants au bus, en gros, c'est moi qui vous les ramènerai à la maison, etc. Du coup, franchement, avec Alex, on s'est dit que ça me ferait gagner un peu plus d'1 heure parce que pour aller les chercher à 14h10, je pars de la maison à 2h moins 5, moins 10. Le temps que le bus rentre, dépose tout le monde, etc. Athènes ne serait pas à la maison avant 15h30. Il faut savoir que moi, je vais les chercher vers 14h10, mais je croise toujours ma copine Bilène. On discute, je discute avec les maîtresses. Les enfants, en sortant de l'école, veulent refaire 1 ou 2 jeux, le temps de remettre tout le monde en voiture et tout. Je suis jamais à la maison avant 15h, de toute façon. Et Victoria, dans mon dernier vlog, je vous disais qu'elle voulait absolument faire des activités extrascolaires et que l'école propose 1 heure d'activité après les cours. Du coup, on a réussi à l'inscrire. Normalement, les inscriptions se font en début d'année, mais ils sont cool, ils nous ont trouvé une place. Il n'y avait plus de place en cuisine, elle était assez déçue parce qu'elle voulait faire la cuisine, elle adore ça. Il restait de la place pour loisirs créatifs et jeux de ballon. Donc le lundi, elle rentrera en bus avec Athènes. Le mardi et le jeudi, elle rentrera avec le 2e ramassage scolaire, en espérant qu'il y ait un 2e ramassage scolaire. En fait, en vous le disant, je suis en train de me demander, mais je pense que oui. Franchement, tout est super bien organisé ici, donc ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Tout ça pour vous dire, je m'étale une fois de plus, que la semaine prochaine, je vais gagner du temps. Et les petites journées, c'est-à-dire les mercredis et vendredis, ils finissent à 11h30. Là, j'ai décidé de continuer à aller les chercher. J'aime bien, je vais les chercher. Athènes, en plus, il est au bout du rouleau en général. Du coup, on rentre, on mange. Athènes est à la sieste. Je fais un petit temps calme avec Vivi. Et moi, du coup, en général, ça me laisse le temps un petit peu de bosser en plus. Tout ça pour dire, hein, je m'étale, que je reprends la muscu lundi, que j'ai fait pas mal de choses que j'avais à faire sur ma big to-do list. Il y avait encore pas mal de démarches à faire ici, etc. qui me prenaient du temps, des trucs pour bien nous installer, tout ça. J'avais beaucoup de travail en retard aussi. Donc voilà, lundi, it's the day. Et si ça vous dit, je filmerai cette journée. Comme ça, je me sentirai moins seule dans ma souffrance.
Tout à l'heure, j'ai fait un avant-après. Je sais que cette semaine, je fais que du pilates. Hein. J'imagine que 6 jours de pilates, ça va pas révolutionner ma shape. Mais du coup, je me suis filmée et pris en photo. Comme ça, je me suis dit que dans un mois, je ferai une vidéo comparative. Dans 2 mois, une autre vidéo. Et dans 3 mois, une 3e vidéo. Puisque je trouve que souvent, un mois, c'est pas assez significatif. 2 non plus. Pour avoir une réelle transformation, je trouve que 3 mois, c'est bien. Même si je pense qu'on verra des changements de toute façon au fur et à mesure. Voilà, c'est un petit peu comme les compléments alimentaires, quoi. Je trouve qu'il faut faire des cures de 3 mois. Donc, je vais faire une cure de 3 mois de muscu en espérant que j'y prenne goût. Parce que j'ai jamais trop kiffé ça, on va pas se mentir. Et surtout que je m'y tienne, quoi. Donc voilà, j'arrête de blablater. Je vais juste préparer mon shaker pour tout à l'heure. Et je vais prendre mes compléments alimentaires aussi ce matin que j'ai pas pris. En ce moment, je prends les gummies de chez Luxéol. Vous avez vu, j'ai déjà bien entamé ma cure. C'est pas la première fois que je fais cette cure. Je vous en avais déjà parlé, si vous vous rappelez bien, sur ma chaîne YouTube. Je prends la gamme Pousse puisque je laisse pousser mes cheveux. Ça fait super longtemps que je les ai pas coupés. J'espère retrouver ma crinière d'antan quand j'avais de très longs cheveux puisque je passe par différentes phases. Moi, un coup, je les coupe, un coup, je les laisse pousser. Et du coup, bah, là, j'avais envie de les laisser pousser. En plus, je trouve que maintenant, en vivant ici à l'île Maurice, ça serait plus simple de les avoir longs dans le sens où je peux les attacher, me faire une jolie coiffure, etc. Alors que quand ils sont très courts, ils doivent être tout le temps bien coiffés, avoir une bonne mise en place, sinon ben, je paraissais tout de suite assez négligée. Alors que là, le fait de les avoir longs, je peux me faire des grands chignons, je peux me faire des tresses, etc. Et ça, je trouve que c'est cool. Du coup, là, je suis contente, j'ai commencé à récupérer pas mal de longueur. J'apprécie la marque Luxéol puisque c'est une marque française qui est vendue en pharmacie et en parapharmacie. Et en fait, ils ciblent différentes problématiques bien précises et ils proposent différentes gammes de produits pour y répondre. Donc en fait, quel que soit votre besoin ou votre problème capillaire, chez Luxéol, vous trouverez forcément le produit qui vous est adapté et qui pourra vous aider. Les produits ont des caractéristiques très sympas, notamment les gummies. Ce que j'apprécie particulièrement, déjà, c'est leur goût. Je les trouve très très bonnes. Je trouve qu'aussi le fait que ce soit des gummies, je vous l'ai déjà dit, je trouve ça très pratique. Elles contiennent notamment de la roquette, ce qui va stimuler le bulbe capillaire. Elles favorisent donc la pousse des cheveux et vous retrouvez à l'intérieur du zinc, du sélénium, de la vitamine B6 et B8. Et pour faire un programme complet et agir sur l'ensemble des phases du cycle pilaire, la cure est recommandée durant 3 mois. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'associe à ma cure de gummies le shampoing Pousse qui lui apporte force et densité. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce shampoing, c'est qu'en plus de favoriser la pousse, il alourdit absolument pas les cheveux. Vous savez que moi, j'aime avoir du volume. En plus de ça, ils sont doux et brillants, donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et il faut savoir que les résultats sont cliniquement prouvés. Vous avez plus 6561 cheveux existants en phase de croissance. J'utilise les produits de chez Luxéol depuis longtemps, moi, maintenant, et je les apprécie pour plusieurs raisons. Déjà, j'apprécie le fait que ce soit une marque française. En plus, je suis ravie puisque j'ai des résultats. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'en fonction, en fait, de votre ou vos problématiques capillaires, vous trouverez forcément sur le site de Luxéol le ou les produits qui vous sont adaptés. Si vous voulez tester, vous avez 30% de réduction avec le code CAPU30. C'est valable sur tout le site de Luxéol et je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos. Trêve de bavardage, j'ai rempli ma jolie gourde que ma copine Mylène m'a offerte. Merci Mimi et j'attaque. Je vous présente Bébé Rox, une copine à moi qui habite ici, Mélanie, je l'ai rencontrée ici à l'île Maurice. Elle m'a laissé en pension Bébé Rox pour 6 jours, elle est partie en voyage et du coup, c'est un plaisir d'avoir ce petit bébé à la maison avec nous. Elle m'a piqué mon chouchou, ça c'est à moi ma petite dame. Ouais. Bonnie, elle dit rien, elle est adorable, mais en même temps Bébé Rox est adorable elle aussi. Elle a 3 mois, 2 mois et demi je crois. Je sais pas trop ce que c'est comme race, c'est un mauricien, elle a été recueillie. Une petite mère, ouais. Elle est trop choupette. Les enfants sont aux anges. Elle est super joueuse en plus. Tu restes avec moi pendant que je fais mon sport? Je vous présente la salle de sport en cours d'aménagement. Alex a bientôt terminé. Il a mis la cage à squat ici. Son rack avec les haltères. Alors moi, franchement, en général, avant, il fut un temps, j'utilisais les haltères, je crois, jusqu'à 20 kg. Je suis jamais allée plus loin. Lui, il en a besoin jusqu'à 50 kilos, je crois, ou même plus, 55, ouais. Là, c'est la... Je suis nulle pour les noms de machines. La machine à poulie. Je sais pas si elle est opérationnelle ou pas. Mais non, je pense qu'il manque quelque chose. Parce que du coup, cette barre-là, je suppose qu'elle sert à les maintenir entre elles.
putain, j'en sais rien. Enfin, ce que je sais, c'est qu'il lui manquait des outils pour pouvoir terminer de l'installer complètement. Si je dis pas de bêtises, il a ramené toute sa salle. Il a juste pas ramené, vous savez, le vélo là qui fait ventilateur en même temps. Il a ramené ses bancs. Il s'est acheté un ventilateur. Je vais l'allumer parce qu'il fait super chaud. C'est la seule pièce de la maison où il n'y a pas de clim. Et je vais aller ouvrir là-bas histoire de faire un courant d'air. Ça, c'est les miroirs. Du coup, il les a pas refixés. Je sais pas s'il va les fixer ou pas. Et il va se faire un petit coin bureau ici aussi parce qu'il fait beaucoup de... Comment on appelle ça? De conférences? Non, pas vraiment des conférences, des calls. Il fait de la visio. Oh là là, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Donc du coup, il faut qu'il s'aménage un joli coin. Il s'est déjà acheté un petit tableau. Et puis bon, il faut finir d'aménager la salle de sport. Vous avez vu, il reste des trucs un peu qui traînent à gauche, à droite. Mais en tout cas, c'est agréable de s'entraîner parce qu'on a une jolie vue. Voilà, donc vous l'aurez compris, là, j'ai vraiment plus d'excuses, quoi. Il y a un home gym, il y a une super salle de sport à côté de l'école des enfants qui garde vos enfants. Je vais faire mettre en place le ramassage scolaire. Donc voilà, là, je crois que j'ai épuisé mon quota d'excuses. Donc je vais tout simplement m'y mettre. Mais en plus, je suis certaine des bénéfices du sport et de la musculation sur moi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance à avoir une mauvaise posture et j'ai super mal au dos. Quand je faisais de la muscu, je me tenais vachement plus droite puisque j'avais une sangle abdominale. J'utilise des termes, des fois je sais même pas si on dit ça, bien gainée. Du coup, autant les abdos en bas du dos, on a des abdos en bas du dos, hein, rassurez-moi, que les abdos de devant, veut dire ils étaient bien musclés. Du coup, j'avais une base solide et je faisais énormément d'exercices en muscu, vous savez, pour ouvrir la cage thoracique, autant avec des haltères. Là, je crois que j'en faisais un qui s'appelait l'oiseau, soit avec les machines, vous savez, je tirais comme ça ou je faisais ça, tirage horizontal, tirage vertical, je crois. Et du coup, j'avais une bien meilleure posture. Je terminais toutes mes séances en plus par des étirements. Donc, j'allais gagner en souplesse. Elle mange ma barrette. Hé, bébé rote. Oh mince, elle m'a mangé une dent. Bon. Et je vous le disais la dernière fois, je suis fine, mais je manque vraiment de beaucoup de tonicité. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de sport. J'ai une condition physique un peu pourrie. Donc voilà, pour moi, c'est important de reprendre. Je pense que je me sentirai bien mieux dans ma peau après. C'est parti. Oh! Allez, levez-moi fine. Ça m'a pris 25 minutes. C'était cool. Je suis en nage, ça se voit pas, mais je suis toute moite. Je pense que c'est pas qu'il fait si chaud que ça, parce que franchement, je suis bien entre les 2 courants d'air. Donc j'ai juste été obligée de fermer, parce que bébé Rox, sinon il n'arrête pas de venir m'embêter.
Mais c'est plus que ça m'a demandé de fournir un effort. Comme je le présageais, ça m'a beaucoup brûlé, surtout les cuisses et les abdos. J'ai trouvé la séance bien, mais pas non plus super violente. Après, je sais que le pilate, hein, c'est quelque chose de toute façon d'assez doux. J'ai toujours bien aimé le pilate, hein, moi, parce que de toute façon, j'aime le yoga. Je trouve que le pilate, ça va un peu dans le même sens, c'est un peu le même mood. Et je trouve en plus que c'est hyper efficace. Alex et les enfants ne devraient pas trop tarder à arriver. Ça va bientôt être l'heure de manger aussi. En plus, les enfants doivent avoir faim, je pense. Mon petit shaker, lait d'amande et whey. Comme je disais, les enfants en plus doivent avoir faim puisque ce matin, ils étaient au Kids Club de la salle de sport pendant qu'Alex faisait sa séance. Et je sais que quand c'est comme ça, ils se dépensent pas mal. Victoria fait notamment de l'escalade là-bas, elle adore. Je vais appeler Alex. Pardon. Alors, les baies vitrées font un bruit. Rien d'alarme. Je vais quand même passer un coup de fil à Alex, voir s'il n'a pas prévu de récupérer quelque chose sur le chemin, ce qui m'arrangerait fortement, je vous l'accorde, et voir s'il ne veut pas que je fasse sinon de mon côté une petite salade ou quelque chose comme ça, parce que j'ai rien de vraiment très prêt. Je pourrais faire une quiche ou quoi, mais j'ai peur que ça mène trop de temps. J'ai pas très bien anticipé le repas de ce midi. Maman. Coucou. Ça va? Mais moi, il est arrivé le premier ou t'es arrivé la première? Je t'avais vu déjà. Ça va? T'as enlevé ton déguisement? Ouais, j'avais trop chaud là. T'as fait de l'escalade aujourd'hui? Là, j'ai même pas pu mettre mes pieds sur le mur. Ça volait. Non. T'as bien aimé? Ouais. Tu peux me prendre Cameron? Oh, salut mon clown maléfique. Ça va? T'as gardé ton déguisement? T'as pas trop chaud comme ça? Ok, Vivi. D'accord. Je vais coucher Athènes parce qu'elle est trop fatiguée et après on mange. Du coup, t'as ramené quoi à manger? J'ai ramené du pain au poulet. Ah ouais? Ça s'appelle comme ça. C'est un genre de... Dedans, il y a du poulet avec des légumes. Ça a l'air bon. On dirait un hamburger. Ouais, c'est ça. Et des rôtis. Veg. Ah, j'ai cru que c'était des dalles pourries, moi. Non. Dalles purées ou dalles pourries? Dol. Dol. Déjà, pas dalle. Dol comment? Dalle pourrie. Ok. Dalle pourrie. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé des tomates cerises. Non? Allez. Si tu veux, je jette les trucs et tu vas les chercher. Tu veux? D'accord. Au fond là-bas. Ouais, parce que tout à l'heure, il y avait encore de la buée qui est sortie. Bah, il est bien propre là. Après notre petite baignade, Vivi a voulu faire un temps calme. Je crois qu'elle était pas mal fatiguée elle aussi de sa matinée. Du coup, ben ça m'arrange. Je l'ai mis devant un petit dessin animé, enfin un long. Je sais pas vous si ça vous fait ça ou pas. Dites-moi dans les commentaires, enfin si ça le fait à vos enfants. Mais moi j'ai remarqué que quand ils regardent un long dessin animé type un Disney, enfin vous savez un dessin animé d'1h15, comparé à quand ils regardent des dessins animés courts, voire très très courts, des petits épisodes. Et ben quand ils regardent des petits épisodes, ils sont complètement sur les nerfs après. Quand on décide d'éteindre, c'est toujours la crise, c'est encore un. Quand ils regardent, ils n'arrivent pas à rester en place, ils se lèvent, ils bougent, etc. Et avec Alex, on a remarqué que quand ils regardent un long dessin animé, bah ça leur fait pas ça. Du coup, ils regardent pas la télé de toute façon hyper souvent, mais quand on décide de regarder un dessin animé, bah pour le coup, on privilégie. On privilégie plutôt un long. Parce qu'on a remarqué que les courses, ça les met grave sur les nerfs. Et moi, je suis vite venue à la banque puisque demain, on est le 1er novembre, c'est férié. Et le 2 novembre, c'est férié ici aussi. Et fallait absolument que je passe à la banque pour récupérer un chèque de banque pour qu'Alex puisse s'acheter sa nouvelle voiture. C'est pas moi qui lui paye sa voiture. C'est juste que la mienne est à son nom puisque sa société était déjà créée quand j'ai acheté ma voiture et que c'était intéressant d'acheter nos voitures au nom de notre société. Donc ma voiture est au nom d'Alex et que du coup maintenant que ma société est créée, c'est moi qui achète celle d'Alex. Donc sa voiture sera à mon nom. Voilà, en soi c'est juste des formalités, rien d'important. Mais il me fallait un chèque de banque. Donc je suis venue à la Croisette. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde. La banque ici ferme à 15h30 ou même 15h15. 15h15 je crois. Donc voilà, il est 14h30. T'as bien dormi Athènes? Tu montres ton livre? Je suis rentrée de la banque. Victoria fait du sable magique. Si on met un peu d'eau, ça fait quoi?
Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est déstressant un peu le sable magique. Hein. Ah ouais. Toi aussi, tu veux faire? Tu veux le vert ou le bleu? Le bleu. Il est 17h, je suis en train de bosser sur l'ordi et Alex se baigne avec les enfants. Du coup, ils ont fait du sable magique. Après, Alex a fait avec eux des origamis. Les enfants avaient eu ça à leur anniversaire. Tu leur fais faire des missions? Ouais. Ça va, bébé Rox? Tranquille? Alex est en train de faire un joli maquillage des chauves-souris à Vivi. Oh, trop bien! Viens, approche. Mais c'est super bien fait. Regardez-moi. Ah ouais. Une belle chauve-souris, hein? T'aimes bien? Oui. Tu veux que je te remonte dans le miroir? Oui. T'es magnifique. C'est magnifique. Alors, lui. Il bouge beaucoup. Oh. Mais c'est en vacances, hein. Maman, t'as pas dit où j'allais vous voir? Ah non, désolée. L'autre, il est déguisé en dragon. Du coup, on est à la Croisette et c'est blindé. Hein, Vivi, il y a beaucoup de monde. Oui. Eh bien, écoute. Regarde mon arc-en-ciel. Waouh! T'as mis plein de belles couleurs. C'est pour qui? C'est pour Shadi. Aujourd'hui, on a invité des copains à venir jouer à la maison. On a invité Shadi, qui est dans la classe d'Athènes avec sa sœur et sa maman. Du coup, les enfants sont en train de leur faire une petite œuvre d'art. Moi, je vais aller cuisiner. Du coup, la maman de Shadi amène une salade. Moi, j'ai proposé de faire 2 quiches, une à la courgette et une au thon. Tu veux m'aider à faire la cuisine? Oui. Arrête de sauter, mon titi, calme-toi. T'es tout moite. T'es gentil, ça, du câlin. C'est mon bébé câlin, toi. On a juste un petit problème depuis ce matin, c'est qu'on n'a pas d'eau. C'est pas la première fois que ça arrive, ça nous est déjà arrivé la semaine dernière. Le plombier est passé, la pompe à eau s'était désamorcée. Et depuis, en fait, ça n'arrête pas de sauter, de se désamorcer plusieurs fois par jour. Donc, on a prévenu le propriétaire. Et en fait, on arrivait toujours à la renclencher jusqu'à ce matin où nous n'arrivons pas. Du coup, je pense qu'elle est définitivement HS. Le plombier doit donc venir dans la journée. Athènes, va chercher le bouchon compote que bébé Rox est en train de mâchouiller, s'il te plaît. C'est dangereux. C'est bon, merci, mon titi. Heureusement, on a une arrivée d'eau indépendante dans le jardin avec un tuyau d'arrosage. Du coup, on se sert de cette eau courante pour remplir des seaux, des bassines. Comme ça, après, je peux l'utiliser pour faire la chasse d'eau, pour pouvoir cuisiner, rincer mes trucs, etc. Voilà. Du coup, on se sent quelque peu à l'ancienne. Je suis là avec mon eau rouge transvase et tout. Oui! Allez, et ben on va faire la cuisine tous les deux. Alors, tu verras, Athènes, je t'ai pas mal mâché le travail puisque j'ai préparé déjà un tout petit bout. Non. Maman, je peux un petit peu de tout. On fait en premier la quiche au thon, ça te dit? J'ai acheté de la pâte pressée surgelée. Ça sent bon ça. Le tac, t'aimes bien? Oui. Après, je vais mettre le fromage. C'est très facile pour moi. Ouais. J'ai des trucs pour aller. Très bien. Allez, un dernier là dans le trou. Je t'aide pour aller un peu plus vite parce qu'on manque de temps. Ce matin, j'ai râpé de la mozza. J'ai pas trouvé de boule de mozza au supermarché. Je trouvais que de la mozza en bloc. Oh, regarde comme les bons nos pâtes. T'as fait ça, toi? Regarde avec maman. T'as mis Non. tomates, des olives, du thon. C'est très bon. Allez, on va faire la deuxième quiche, c'est bon. Regarde. On va la mettre sur la plaque. Celle-ci, elle est rapide aussi. Il faut faire des petits trous dans la pâte. Tu veux les refaire? Toi, tu vas mettre les courgettes en place. Ah, bon? J'espère qu'on en aura assez. Oui. Si vous n'aurez pas assez, on coupe les courgettes. Je peux goûter. Non, j'ai ma toute sale. Ah, beurre. Tu vas cracher dessus. On a émetté la feta. Donc maintenant, on va mettre un peu de sel à l'ail Est-ce que je peux et aux mettre des herbes. On met un coup de poivre et un filet d'huile d'olive. Ça fait des gouttes. Allez, on met au four? Oui, on est au four. Bien joué. Du coup, c'est bon, timing respecté. Il est 9h30. Nos invités ne devraient pas tarder à arriver. Les quiches sont au four.
La maison est à peu près rangée. Du coup, je vais clôturer ce vlog. Petite journée sympa pour nous à la maison. Et j'ai pas eu le temps de faire mon pilates ce matin avec toutes ces péripéties. Et puis, il faut dire qu'on s'est levé un peu plus tard que d'habitude. Il fait chaud, désolée, je suis toute brillante. Parce que comme vous avez vu, hier soir, on allait au centre commercial de la Croisette pour Halloween. On pensait absolument pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, on n'était pas au courant qu'il y avait une soirée Halloween de prévu. Il y avait un tunnel de l'horreur. Et puis, il y avait énormément de gens qui s'étaient déplacés là-bas pour la soirée. Tous les restos étaient pleins, etc. Donc, on a mangé des petits sandwichs dans une sorte de café. Donc tout ça pour dire, hein, je m'étale une fois de plus, que je ferai mon pilates tout à l'heure en fin de journée. Je vais donc clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'est quand qu'ils arrivent? Là, ils vont arriver. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me in